Vous comprendrez que mes premiers mots soient un hommage aux victimes du drame de Puisseguin qui a coûté la vie à 43 personnes en Gironde le 23 octobre dernier. Avec le président de la République, avec le Premier ministre, nous sommes rendus sur place pour partager avec les familles et les habitants la solidarité de toute la nation devant ce drame. L'enquête est en cours, elle devra déterminer les circonstances de cet accident et les leçons qu'il faudra en tirer, mais je sais que c'est toute la famille du transport routier qui a été plongée dans le deuil et qui a partagé la peine du pays tout entier. Les effets cumulés du pacte de compétitivité et de croissance et du pacte de responsabilité et de solidarité se font sentir et redonnent des marges, et les chiffres sont là pour le prouver. En effet, le crédit impôt compétitivité emploi bénéficie tout particulièrement à vos entreprises en raison de la structure de votre masse salariale. D'après les premières estimations dont nous disposons, ce sont près de 300 millions d'euros qui ont été versés aux entreprises du secteur en 2013 et près de 500 millions en 2014. Le CICE est monté en puissance avec un montant passé de 4 à 6% de la masse salariale brute supportée au cours de l'année pour les rémunérations inférieures ou égales à 2,5 SMIC. Par ailleurs, les allègements de cotisations sociales prévus par le pacte de responsabilité et de solidarité sont entrés en vigueur le 1er janvier 2014. Elles concernent toutes deux les salaires inférieurs à 1,6 SMIC. D'une part, le barème des cotisations patronales ont été abaissés via un renforcement de la réduction dite Fillon. D'autre part, les cotisations familiales payées par les employeurs sur ces salaires ont été diminuées de 1,8 point. Le droit du détachement est un droit qui rétablit une forme d'égalité entre les travailleurs et des conditions de concurrence loyale entre les entreprises d'un pays et celles non résidentes dans ce pays qui y envoient temporairement des salariés. Parce qu'elles protègent les travailleurs détachés, parce qu'elles permettent le bon fonctionnement du marché, parce qu'enfin elles répondent à notre engagement européen, au principe notamment de non-discrimination qui le sous-tendent, il est du devoir des États membres, et donc de la France, qu'elles soient pleinement appliquées. Mais il est également de notre devoir que les obligations, notamment déclaratives, qu'elles entraînent pour les entreprises non résidentes, soient proportionnées aux objectifs poursuivis et adaptés à leur situation. Eh bien, ça n'est ni plus ni moins que ce que prévoit la loi Macron en permettant d'adapter ces obligations aux spécificités du transport terrestre. L'objectif recherché est ici de permettre la pleine application du droit européen du détachement dans le secteur des transports en l'adaptant à ses spécificités pour permettre un contrôle de qualité. Je ne laisserai pas dire qu'avec cette mesure, qui est un véritable changement de paradigme pour le transport routier, nous lâchons la proie pour l'ombre. Il n'est pas question que le cabotage soit libéralisé au prétexte que nous appliquons la réglementation européenne en matière de détachement. Sur ce sujet, je suis très clair, la France sera intransigeante. Ce que l'État a toujours voulu et ce que l'État continue de vouloir, c'est un CNR qui, comme aujourd'hui, demeure, par la qualité de ses travaux, une référence dans le monde du transport. Le CNR constitue notamment, via la production de divers indices, un outil indispensable à la profession. Quel chef d'entreprise n'a pas eu, au cours de l'année, à se référer plusieurs fois à ces publications, que ce soit
pour le mécanisme d'indexation du gazole ou les référentiels de coûts. Outre ces différents indices que les membres de cette Assemblée connaissent et utilisent régulièrement, le CNR participe également à l'analyse du marché du transport au niveau européen. Ces études, dont la qualité dépasse largement nos frontières, permettent d'appuyer, d'argumenter devant la Commission la position des autorités françaises sur l'ardente obligation de lutter contre la concurrence déloyale. Alors oui, Monsieur le Président, l'État continuera de jouer pleinement son rôle dans le fonctionnement du CNR, mais dans un contexte budgétaire particulièrement tendu, les subventions de l'État ne pourront que suivre l'évolution de nos dotations, alors que l'État finance à plus de 80% un organisme qui bénéficie à l'ensemble de la profession. Il appartient désormais aux entreprises qui utilisent régulièrement ces productions de participer à son fonctionnement, et je suis ravi de vous entendre dire que la profession est prête à assumer ses responsabilités. Il appartiendra dès lors au conseil d'administration du CNR de déterminer les modalités de contribution des entreprises qu'il souhaite promouvoir. La réduction des émissions de CO2 constitue pour votre activité un défi ambitieux, et vous avez mis ce sujet à l'honneur à l'occasion de votre 70e congrès. C'est pourquoi je souhaite ici souligner la contribution de vos entreprises à cette politique. Il est important de faire reconnaître et de rendre visible l'action du transport routier à la réduction des émissions tant des polluants que des gaz à effet de serre. Divers dispositifs sont déjà en œuvre, certains supportés par des mesures réglementaires, d'autres par des démarches volontaires. En matière de mesures réglementaires, citons les normes Euro qui ont permis de réduire de façon drastique les émissions polluantes des véhicules en imposant des valeurs plafonds. Depuis le 1er janvier 2014, tous les véhicules neufs doivent être conformes à la norme Euro 6. Cette réglementation a un coût pour vos entreprises, mais elle a permis d'importants progrès en matière sanitaire. Votre effort doit être reconnu. Et il m'importe particulièrement que tout débat sur le gazole professionnel fasse l'objet d'une approche sereine et objective. À la différence des véhicules particuliers, ce carburant constitue votre seule source d'énergie. Il est indissociable de votre outil de travail. D'ailleurs, à ce propos, je tiens à rassurer la profession. Les récentes annonces du gouvernement concernant le rattrapage gazole, essence et les hausses de 1 centime prévues en 2016 et en 2017 ne concernent pas le transport routier. Suite à la suspension sine die du péage de transit, la solution retenue au titre de la contribution légitime et indispensable des transporteurs routiers pour le financement des infrastructures est une hausse de 4 centimes de TICPE. Cette solution présentait plusieurs avantages: simplicité du recouvrement, dispositif de répercussion éprouvé et un contexte économique, il faut le dire, favorable avec un prix du gazole plus bas. La solution, qui était temporaire pour 2015, a donc été pérennisée pour 2016 et pour les années suivantes. Ce débat, à mes yeux, est clos. Vous aviez d'ailleurs été associé aux travaux du groupe de travail sur le financement des infrastructures ainsi qu'à ses conclusions, et si ce n'est sur le fond, au moins sur les modalités. Je pense que la décision que j'étais amené à prendre correspond à votre attente. Vous, entreprises professionnelles, aviez déjà depuis plusieurs années, ouvert la porte à des transports plus durables. Il suffit de citer la démarche Objectif CO2. Les transporteurs s'engagent pour en être persuadés, car les chiffres parlent d'eux-mêmes. Depuis son lancement fin 2008, la démarche a fédéré plus de 1200 entreprises de transport routier, ce qui représente plus de 100 000 véhicules impliqués. Le dispositif a ainsi permis d'éviter l'émission de plus de 1 million de tonnes de CO2.
Vous indiquez avec beaucoup de pertinence que votre secteur n'est pas à l'abri de l'ubérisation de l'économie. Nous en voyons tous les jours des exemples et des dérives. C'est pourquoi j'ai demandé à mon ministère d'engager une réflexion sur les enjeux du numérique au transport urbain de voyageurs et de marchandises, et vous serez bien entendu associé à ces travaux. Sachez que je partage vos interrogations et vos préoccupations.